Si je prends l'exemple de la laitue, au début des années 90, notre principal problème dans le champ était la nervation brune, où on perdait des champs complets. Quand tu ouvres tes pommes de laitue, c'est tout décoloré. On a mis en place un programme d'essai et un programme d'amélioration génétique parce que la méthode pour vaincre ce problème-là, c'est au niveau génétique. Bonjour, mon nom est Jean-Bernard Van Winden, des fermes Ott et Van Winden, spécialisé en production maraîchère, particulièrement laitue, pommée et romaine, à Napierville, dans la région de Montérégie. Je suis président de la Fondation Laitue Pommée depuis 2016. C'est quoi la Fondation Laitue Pommée? C'est un organisme sans but lucratif qui est géré par des producteurs et qui a pour mandat de poursuivre les activités au niveau de recherche et développement au niveau de la laitue pommée et romaine. La laitue, c'est une plante qui réagit à une photopériode. Une variété qui a été développée sous un autre climat avec une autre photopériode n'est pas adaptée ici. Tout ça à cause de la lumière qu'on a. C'est pour ça qu'on a mis en place un programme où on veut vraiment que les cultivars qu'on cultive au Québec soient très bien adaptés à nos conditions météorologiques et à notre photopériode. Au début, les producteurs voulaient une variété qui est adaptée tout le long de la saison, que ce soit au niveau des températures ou ravageurs ou maladies. Et ça, c'est pas possible. Un cultivar ne pouvait pas être résistant à la chaleur et aussi être résistant au gel. Donc, notre orientation s'est faite pour diversifier les variétés. Dans le fond, qu'est-ce qu'on cherche plus? C'est un cultivar qui est adapté à certaines périodes durant notre saison de croissance. Au niveau des laitues, on a 70 à peu près plantations par année. Donc, durant l'année, je pense qu'on peut travailler avec 6-7 cultivars différents. Mon travail au sein de la Fondation, c'est de créer de nouvelles variétés. On me dit toujours, est-ce que c'est un OGM? Je leur dis non. Le gène de résistance, il existe déjà dans une laitue sauvage. Donc, ce n'est pas un OGM. Dans notre programme, c'est plus de la sélection conventionnelle, c'est-à-dire qu'on fait un croisement entre deux variétés différentes pour intégrer les caractères intéressants de l'un et de l'autre dans une même plante. Nos défis à l'avenir sont continuer à mieux répondre aux désordres physiologiques parce qu'il y a des changements climatiques et être performant au niveau de la diminution des pesticides. Je pense que les changements climatiques vont plus vite que la recherche et le développement. Puis, tu sais, ça peut prendre une dizaine d'années de développer une belle laitue, mais il faut quand même suivre un processus normal au niveau de la sélection. C'est le climat qui change, le climat qui mène. Il faut constamment s'adapter au niveau de nos méthodes de sélection au champ. Parce que les marchés évoluent, les marchés changent continuellement. Ça, c'est un autre gros défi qu'on a présentement. Ça va dans le sens de l'agro-bon sens.